Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Stephen Kate Robinson. La disparition que je vais vous raconter aujourd'hui est totalement inconnue en France. Même si malheureusement je dispose de très peu d'informations, je souhaitais tout de même la partager avec vous. Nous allons commencer par les faits. Je vais vous présenter Stephen. Stephen est né le 17 août 1992 au Texas. Sa maman, Sharmon Robinson, je n'ai pas par contre d'informations sur son père. Stephen est décrit comme une personne loyale, amusante, il était heureux tout le temps. Il était honnête, intelligent, avec un caractère un petit peu trempé, et surtout quand on était près de lui, on était toujours bien. Il a été décrit aussi comme une personne extrêmement gentille, même un peu trop. Il aurait donné sa chemise. C'était un travailleur acharné. Il était très fier de son travail. Il travaillait dans l'ingénierie pétrolière depuis l'âge de 18 ans. Il a commencé sur une plateforme, puis est passé du côté de l'achèvement jusqu'à ses 26 ans. Il faisait du refoulement depuis 7 ans. Il était très fier de lui et sa mère était très fière également de lui. Il avait été promu au poste de superviseur. Son objectif était de devenir surintendant d'une entreprise de finition. Il était bon dans ce qu'il faisait. Tout autour de lui, tout le monde disait que c'était un bon garçon. Chaque année, des milliers de personnes disparaissent dans des circonstances étranges, partout dans le monde. La technologie actuelle n'y change rien. Quelques informations sur ce qui s'est passé dans sa vie juste avant sa disparition. Je sais qu'il a été incarcéré pour un problème de drogue. Alors, a priori, il aurait été incarcéré avec un ami qui travaillait avec lui sur la plateforme. Donc, je ne sais pas si c'est lui qui consommait de la drogue ou son ami. Dès qu'il est sorti de la prison d'État, il a repris son travail. C'était en septembre 2017. Puis, en décembre, il a eu 12 000 $ sur le ramassage. Il était vraiment heureux d'avoir repris son travail. Je sais qu'il a enfin eu sa promotion. Il est devenu superviseur. Il était extrêmement heureux et sa mère était extrêmement fière de lui. Il travaillait 12 heures par jour, 7 jours par semaine. Il était souvent parti pour un mois entier. Après, il pouvait avoir 3 ou 4 jours de congé. C'est là où il profitait de sa famille et ses amis. C'est là où sa mère a commencé à s'inquiéter, le jour où Stephen a rencontré une amie, qui est devenue sa petite amie. Mais malheureusement, leur couple n'allait pas bien. Il faisait sans arrêt des allers-retours pour voir son ami. Mais il y avait beaucoup de drames là-bas, comme déclara sa mère. Il revenait souvent très déprimé et bouleversé. Il avait rompu plusieurs fois mais était revenu avec elle. Mais un jour, il y a eu un drame. Stephen a eu un accident avec son propre pick-up. Il faut savoir que Stephen ne passait pas une semaine sans appeler sa mère pour prendre des nouvelles. Mais là, sa mère était vraiment très inquiète car elle ne reconnaissait pas son fils. Il était fatigué, déprimé, énervé. Je pense que l'accident est peut-être lié à l'état d'esprit de Stephen à ce moment-là. Nous arrivons au 5 septembre 2018. Il va encore se passer quelque chose. Stephen conduisait sur la I-10 East en direction de Sonora, au Texas, lorsque sa voiture a traversé la médiane, s'est envolée et a atterri au sommet d'un autre véhicule. L'autre conducteur a été blessé et plongé dans le coma, mais il a survécu et s'est rétabli. Avant l'accident, sa mère l'avait eu au téléphone à 8h30. Il avait l'air bien, un peu fatigué, mais très bien, aucun problème. L'accident s'est produit à 9h30. Stephen conduisait le camion du petit ami de la sœur de son père lors de cet accident, car malheureusement, il avait eu un autre accident, comme je vous l'ai dit, à peine 2 semaines avant. Petit détail qui a son importance. Il a été incarcéré pendant 9 jours pour possession de drogue. Mais en faisant mes recherches, ce n'était pas lui la cause. En fin de compte, c'était bien son ami qui était, entre parenthèses, toxicomane. C'est important de le signaler, car quand il a eu son premier accident, une prise de sang lui a été faite. Tout a été négatif, que ça soit l'alcool ou la drogue. Quand sa mère a su l'accident, elle n'a pas compris son trajet. Il était à 17 miles de l'autre côté de Sonora, en direction de San Antonio. Elle ne savait pas pourquoi il était là. Vous allez me dire, il est majeur, il fait ce qu'il veut. Mais il avait l'habitude quand même de dire à sa mère où il allait. Et là, elle n'a pas compris parce que le lendemain matin, il devait retourner au travail. Et là, vraiment, il était complètement de l'autre côté de son habitation, ainsi que son travail. Il y a des rapports que des gens ont vus
Steven s'enfuir de la scène après l'accident. Bien qu'étrangement, les rapports de police ne mentionnent aucun témoin. Sa mère déclara que le fils qu'elle a élevé ne laisserait jamais personne blessé sur le bord de la route et jamais il ne s'enfuirait suite à un accident. Depuis, Steven n'a jamais été revu. Par la suite, sa mère a reçu un appel de la police indiquant que son fils avait disparu après un accident de voiture. La police lui expliquant par téléphone qu'il pensait à un délit de fuite. Sa mère leur expliquant que c'était impossible, que son fils n'aurait jamais fait ça, qu'il s'était passé quelque chose de grave et qu'il fallait absolument le retrouver. La police, suite à ça, a mené quelques recherches. Sa mère, de son côté, a fouillé l'ouest du Texas et n'a jamais cessé de rechercher son fils. Elle a reçu plein d'escroqueries par téléphone, des personnes qui lui demandaient des rançons, ainsi que des voyants. Mais malheureusement, à ce jour, Steven n'a jamais été encore retrouvé. Que s'est-il passé après l'accident? Steven aurait vraiment fait un délit de fuite? Ou malheureusement aurait-il fait une mauvaise rencontre? Peut-on penser à son ex-petit ami, vu les problèmes qu'ils avaient? Nous avons su par la suite que son ex-petit ami sortait de prison et qu'elle avait des mauvaises fréquentations. Donc peut-on penser à un guet-apens? Rappelez-vous, Steven avait fait 9 jours de prison suite à un problème de drogue, qui s'est avéré que c'était son ami. Mais son ami n'aurait-il pas eu de nouveau des problèmes avec la drogue? Ne serait-il pas retourné dans ses travers et Steven aurait voulu peut-être l'aider? Après, nous savons très bien que malheureusement, s'il y a des problèmes de drogue, il y a souvent malheureusement des dealers derrière. Ça peut être une piste à envisager. Sa mère déclara: quand il lui a pas téléphoné pour Noël, elle savait malheureusement qu'il était mort. Malgré cela, elle est déterminée à le retrouver, lui ou sa dépouille. Comment peut-on disparaître de la surface de la Terre sans laisser aucune trace? Je ne pense pas à une disparition volontaire, sachant qu'il aimait par-dessus tout son travail et il s'entendait très bien avec sa mère. Après, on peut penser à plusieurs possibilités. L'accident de voiture. C'était pas Steven au volant, il a été kidnappé suite à un problème de drogue. Malheureusement, a été tué. Après, ces tueurs ont fait toute une mise en scène au niveau de la voiture. Accident, affaire de Steven dans la voiture, etc. Après, c'est une supposition aussi. Après, il peut y avoir cette hypothèse aussi. Steven était bien au volant de sa voiture. Quelqu'un l'a poussé, a voulu qu'il ait un accident, et après, il a été kidnappé et tué quelque part. Je ne sais pas. Hein. Malheureusement, il n'y a pas du tout d'informations à ce sujet-là. On n'a aucune information au niveau de l'enquête. On ne sait pas du tout où ça en est. Après, dernière hypothèse pour moi, malheureusement, il a bien eu un accident et il a fait un délit de fuite. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Et il a disparu. Bon, après, pourquoi il n'a pas été retrouvé depuis? Ça, c'est une énigme. Depuis ce jour, sa mère ne cesse de rechercher son fils. Je n'ai pas d'autres informations au sujet de cette disparition. Malheureusement, la vidéo est assez courte, mais je tenais quand même à vous la faire découvrir, car je pense que cette disparition est vraiment très troublante. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.